Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi ça va pas trop, parce que je vous tourne cet épisode le mardi, bref, et lundi, donc hier j'avais fait un épisode que j'avais filmé sur Twitch comme j'ai l'habitude de faire, sur les Jelly Rolls que vous avez juste ici, qui sont déjà déballés et tout. Pourquoi sont-ils déjà déballés? Parce que en fait la vidéo a fonctionné sur Twitch mais n'a pas fonctionné sur l'iPad avec lequel je me filme. Du coup, il faut que je refasse une vidéo parce que sinon j'aurais fait entre guillemets tout ça pour rien. Et vu qu'en ce moment, en plus, on est en vacances, que j'ai mes enfants, tout ça, bref, le temps est précieux, le temps de travail et le temps où je suis en solo est précieux. Donc voilà, donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je me suis dit deux choses. Soit je zappe complètement cet épisode, et puis c'est tout, et genre je le referai dans longtemps et tout ça parce que ça me saoule. Et finalement, finalement, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous refaire un petit topo sur les Jelly Rolls, vu que je les ai testés, et je vais vous faire un petit dessin quand même avec, parce que voilà, quand même faire un petit dessin. Mais du coup, voilà, j'espère du coup faire un épisode beaucoup moins long que ce que j'ai l'habitude de faire, ça va être l'avantage du truc. Le problème, c'est que du coup, bah, tous les tests ont déjà été faits, donc bon, j'essaye de me rappeler un petit peu de tout ce que j'ai pu dire dessus, même si, bon, je dis pas des trucs de foufou non plus à chaque fois, hein, c'est beaucoup de blabla au final. Mais ça me saoule quand même, parce que du coup, ça veut dire que j'ai 1h30, 2 heures le lundi, qui ont un petit peu sauté. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, parce que là, pour le coup, c'est vraiment du temps perdu. Bref, sur ces bonnes paroles. Donc, je voulais tester les Jelly Rolls. Les Jelly Rolls, ce sont des stylos encre gel. On va essayer de faire court, du coup. Ce sont des stylos encre gel. Là me revient quelque chose que je vous avais dit qui me semblait intéressant, donc je vais vous refaire un topo là-dessus, même si là, comme ça va être compliqué. Alors attendez, bougez pas, on va s'en sortir, on va y arriver. Voilà, il me fallait ces deux choses-là. Pourquoi? Alors parce que encre gel, dans les stylos B, vous avez deux types d'encre. Vous avez soit de l'encre gel, donc c'est une encre un petit peu aqueuse. Généralement, c'est une encre diluable à l'eau d'ailleurs, qui soit reste sur le papier, soit se dilue un peu. Soit vous avez une encre, l'encre de stylo Bic classique, qui est une encre un petit peu grasse, un peu visqueuse. Je vous refais un petit truc là vite fait, mais vous verrez tout ça en image de toute façon en photo, parce que Dieu merci, j'ai réussi à conserver les images, mais la vidéo a bugué. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc j'espère que celle-là, va fonctionner. Sinon, putain, le truc, je sais plus si c'est Tantal ou je sais pas quoi, qui roule sa bosse et elle retombe et puis il la reroule. Hein? Bref, j'arrête les conneries. Stylo Bic, tout le monde connaît ça, et du coup la différence c'est que du coup le stylo Bic classique, vous pouvez vraiment gérer l'opacité. Vous le voyez ici, l'opacité. Il y a beaucoup de dessins qui sont faits au stylo Bic, je sais jamais comment dire, bref. Il y a beaucoup de dessins qui sont faits avec cette encre-là, ce type d'encre-là, qui a l'avantage de sécher rapidement, qui a aussi l'avantage de ne pas se diluer, donc du coup on peut repasser de l'aquarelle dessus sans souci. Je ne vais pas vous le refaire là, mais je vous le montre vite fait. Si vous mettez de l'eau dessus, il se passe rien, quoi. Ça se redilue pas. Alors que vous voyez là, ce que j'ai à côté, c'est tous les tests que j'avais fait dans la vidéo. Ce que j'ai à côté, c'est de l'encre gel. Bah, l'encre gel, même sèche, alors là, elle est bien sèche, donc on se rend moins compte, mais elle dilue un petit peu. Elle va se diluer un petit peu en bleu. Ça se voit un peu mieux ici, parce que là, elle était quasiment sèche, et je l'ai diluée, et vous avez quand même un léger bleu. Et ce que je vous avais montré, qui est beaucoup plus parlant dans la vidéo, si je le retrouve, logiquement c'est celui-là. Moi, ouais, 1, 2, 3, on recommence. J'avais fait tout un Inktober, désolé, j'essaie d'aller rapidement parce que j'ai pas énormément de temps en plus. Tout un Inktober où j'avais fait avec cette technique-là, en fait, j'avais pris un gros stylo encre gel, un peu de ce type-là. Si je fais tomber, ça va pas aller. Un peu de ce type-là. Voilà, donc encre gel, vous le remarquez vite que c'est de l'encre gel parce que ça met vraiment du temps à sécher. Et vous avez largement le temps de le diluer, voilà, de faire des choses avec. Alors que l'encre Bic, hein, vous voyez, ça sèche quand même, si je mets le caddie en dessous, on va pas le voir, ça sèche quand même ultra rapidement, et du coup on peut repasser le doigt dessus, il n'y a pas de problème. Et du coup voilà, je m'étais amusé à faire tout un Inktober en plus dessus, où j'avais passé l'encre et j'avais dilué à l'eau. Voilà un petit peu pour l'exemple, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc ce qui est intéressant en plus, c'est que, alors faut voir les différents stylos, mais la plupart normalement des stylos encre gel vraiment basiques, vont bien marquer le papier et vont quand même bien se diluer. Du coup, on a les deux, quoi. On a quelque chose qui reste un genre d'ancrage, et en même temps, on peut le rediluer derrière. Et ça va pas forcément atténuer tant que ça l'encre gel. Elle va quand même bien, elle est assez saturée et qu'elle va quand même bien marquer le papier. Voilà pour ceci. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre?
Donc ouais, la différence entre encre gel et stylo Bic classique, voilà. Les deux sont intéressants du coup, parce que moi je faisais beaucoup de stylo Bic avec avec de l'aquarelle. Du coup, super intéressant parce que ça se dilue pas et on a tout de suite quelque chose avec lequel on peut faire un croquis, on peut vraiment faire un croquis vraiment entre guillemets assez léger. Et puis, si on a envie de remarquer tout de suite certaines zones après les avoir, vous voyez ce que je veux dire, après les avoir travaillé un petit peu avec l'aquarelle, tout ça, on peut. Donc, c'est super intéressant le stylo Bic pour ça. Le stylo encre gel, super intéressant parce qu'il se dilue à l'eau. Et donc, on en arrive au Jelly Roll. Jelly Roll, je vais pas vous refaire une batterie de test parce que je l'ai faite juste ici. Jelly Roll, du coup, moi j'avais pris ce set-là. On recommence. J'avais pris ce set-là qui correspond à ces trois couleurs-là, que je trouvais vachement sympa et qui m'avait l'air d'être bien opaque. Et en effet, elles le sont, comme vous pouvez le constater, elles sont juste ici. Tout ça, je vous le montrerai en photo dans tous les cas pendant la vidéo. Mais en effet, elles le sont, super intéressant. Et j'avais pris un blanc aussi parce que moi, en blanc, en stylo blanc, c'est aussi de l'encre gel, mais je ne jure que par celui-ci, c'est le Signo Uniball Signo Broad. Je vous mettrai tout ça dans le lien de la description, en lien dans la description de la vidéo. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Du coup, voilà. Ça va être encore plus foutraque que d'habitude, hein, je suis désolé. Et du coup, voilà, juste pour vous montrer, celui-ci, il est vraiment bien opaque. Et c'est celui que vous avez juste là, donc il se dilue à l'eau. Chose que j'avais testé, donc ça, voilà, le principe de l'encre gel, hein, ça se dilue toujours à l'eau. Et il est bien opaque, et j'avais été surpris par le Jelly Roll parce que je pensais vraiment que il allait pas trop marquer, parce qu'il est beaucoup plus fin. On le voit pas énormément, mais là, je crois qu'on est sur du 0,5, et là, on va être sur du 0,4, 0,3, 0,4. Donc on est à un dixième de millimètre, si je dis pas de bêtises, un dixième de millimètre plus fin, bref. Excusez-moi, j'essaye d'aller vite. Mais voilà, en tout cas, assez agréablement surpris parce qu'en effet, il est bien opaque. J'étais vraiment étonné. Je pensais vraiment qu'il allait être un petit peu... La plupart des stylos encre gel blanc plus fins que celui-ci, que j'ai pu tester, ont quelque chose d'assez léger au niveau du blanc. Soit ils sont légers au niveau du blanc, soit en fait ils se bougent très rapidement. Parce que le problème de l'encre gel, surtout blanche, c'est qu'elle est assez épaisse. Hein. De l'encre blanche, un peu comme de l'eau, c'est assez rare. Hein. Je crois que le pigment de base doit forcément épaissir la solution qui est créée, quoi, forcément. Et puis du coup voilà, donc Jelly Roll super intéressant du coup au niveau du blanc, vraiment étonné, je connaissais pas du tout, alors ceux qui connaissent vont me dire mais bien sûr mon brave monsieur. Enfin bon, bref, et du coup j'ai testé voilà les autres qui sont du 0,35 et pas du 0,4. Comme vous l'avez juste ici, hop, 0,35. Du coup, beaucoup plus fin et beaucoup plus intéressant au niveau du trait. Ce que j'ai trouvé marrant, je vais essayer de vous le remontrer là, mais on le verra en faisant le dessin, c'est que quand vous le posez, il est assez opaque, en fait, on le voit presque pas, et moi j'étais content, je me suis dit, oh putain, c'est nickel pour du croquis, ça se voit pratiquement pas, ça permet de faire pas mal d'erreurs et de les rectifier après avec des couleurs plus claires, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et au final, en séchant, il s'éclaircit quand même pas mal. Donc c'est toujours intéressant, ça fait vraiment une belle teinte, ça fait un trio de teintes qui est super intéressant à utiliser, qui se dilue à l'eau, comme vous pouvez le constater juste là en dessous, qui se superpose, comme vous pouvez le constater juste ici. Le souci que vous pouvez avoir, c'est qu'à force de multiplier les couches, comme c'est de l'encre gel, c'est un espèce de truc un peu en gelé, et du coup, plus vous allez superposer les couches, moins elles vont s'amalgamer, quoi. Ça va faire un espèce de truc qui s'entremêle, un petit peu sale, comme ce que vous pouvez avoir juste là. Écoutez, voilà, je pense qu'on est pas mal niveau batterie de test, sauf moi ça fait une vidéo rapide, ça me saoule, vous pouvez pas savoir à quel point de devoir refaire ça, mais bon, c'est pas grave. Et donc, pour faire mon petit test, donc oui, j'avais oublié. Je travaille du coup sur un carnet sketchbook noir de chez Sakura. Jelly Roll, c'est aussi de chez Sakura. Comme c'est étonnant, c'est quand même bien fait, le monde est quand même bien. Voilà, on s'en fout. Chez Sakura, tout ça, c'est chez Talens. Donc je pense que Talens a racheté Sakura, si je dis pas de bêtises. Bref. Ou c'était peut-être déjà là à la base, bref. Du coup, carnet super intéressant au niveau du prix, parce qu'on a quand même une bonne centaine de pages, si je dis pas de bêtises, ou au moins 80 pages en tout cas. Ça c'est quasiment sûr. Et 140 grammes, un grain assez lisse. Du coup, on peut faire pas mal de choses dessus. J'avais déjà fait pas mal de vidéos, mais je vous remonte vite fait. J'avais fait une espèce de truc complètement dégueulasse, mais qui m'a quand même permis de constater que la gouache fonctionne très bien sur ce carnet et ne gondole pas tant que ça. J'avais fait un test avec les interférences de chez Van Gogh,
qui sont aussi une marque de Talin, si je dis pas de bêtises, bref. Interférence, donc couleur aquarelle qui fonctionne vraiment sur du noir. Je vous encourage à aller voir le test si ça vous intéresse, il est sur la chaîne YouTube directement. Et j'avais fait aussi un test des Derwent Intense, qui sont des crayons de couleur aquarellables, mais qui ont assez intense, comme ils le portent au niveau du nom, je ne sais plus parler, et qui sont super intéressants à utiliser sur du papier noir. On a quand même une belle intensité de la couleur. Et du coup, j'avais fait ce petit dessin qui est, on va rien comprendre là parce qu'il faut une référence. Du coup, je me dis que ça tombe bien. Je vais refaire un petit dessin, mais vraiment rapide. Je vais pas me prendre la tête. Juste pour vous faire un petit truc et que la vidéo dure un peu plus de 4 minutes, même si je pense que là, avec tout mon blabla, on doit être pas mal. Bref, du coup, j'avais fait, c'est un oiseau, hein, c'est un espèce d'oiseau bizarre avec des genres d'oreilles de Mickey. Vous aurez une photo où vous verrez la référence juste à côté pour que vous puissiez constater par vous-même. J'étais content du résultat et en même temps, je trouve qu'on distinguait pas très bien. J'ai merdé au niveau du bec, je l'ai beaucoup trop éclairci alors qu'il est quasiment assez sombre sur la photo. Je pense que ça aurait été plus probant si je l'avais laissé sombre. Voilà, écoutez, je pense que j'ai résumé à peu près l'heure de vidéo que j'ai paumé. On va se faire un petit dessin là-dessus. Et puis si j'ai des choses qui me viennent à l'esprit en même temps que je dessine, je vous les dirai. On va vraiment pas se prendre le chou. Je vais me faire un petit portrait tranquillou parce que j'ai déjà en plus une bonne journée de boulot derrière moi. Donc du coup, on va se faire un peu plaisir. Écoutez les amis, on va pas s'embêter. Voilà. Allons-y, allons-y. Allons-y, mais est-ce que tout va bien? Ça a l'air de bien filmer, ça a l'air d'être nickel. Hein, me fais pas un seul coup, s'il te plaît. Merci bien. C'est parti. Donc on va se faire juste un petit portrait, c'est juste pour tester les différentes... Pour vous montrer un petit peu quand même à quoi ça ressemble en live, parce que sinon j'arrête de faire des vidéos et puis basta, quoi. Je vous avoue que là, en fait j'ai eu une espèce de suppression. J'ai un Google Photos qui est connecté à mon iPad en même temps que je vais vous raconter ma vie, hein, du coup, en même temps que que le cloud et tout ça de mon iPad classique, quoi. Et je m'étais dit, bon, bah, il me restait plus de place sur mon Google Photos. Donc, je me suis dit, bah, si je supprime de mon Google Photos, ça va supprimer de mon Google Photos. Et en fait, alors, j'ai fait de la place. J'ai dégagé la vidéo que j'avais fait lundi en me disant bah c'est pas grave, de toute façon elle est sur mon cloud et sur mon iPad tout simplement. Enfin à quel moment Google Photos peut supprimer mon iPad? Bref, j'ai pas compris ce qui s'est passé et du coup j'avais encore ma vidéo mais avec un message d'erreur. Donc du coup enfin je dis ça mais je sais même pas du coup si ça vient du fait que j'ai supprimé de Google Photos ou si parce que j'avais pas revu la vidéo tout de suite après, si la vidéo de base était peut-être corrompue. Donc c'est pour ça que je vous dis que en fait j'en sais rien. Donc vraiment très bizarre, ça me perturbe un peu. Si ça se trouve, je vais terminer cette vidéo et soudainement elle va réapparaître. Hein, pourquoi pas au bout d'un moment. Donc pour on en est. Je vous jure, les joies de l'informatique. Et ça arrive toujours quand on n'a pas le temps, hein, sinon c'est pas drôle, c'est toujours comme ça. Bref, désolé, je suis un peu énervé du coup, je fais le truc un peu... je fais la vidéo, je la fais... Parce que là, normalement, je vais y arriver. Normalement, je devais monter la vidéo, voilà, tranquillou, avec mes enfants qui sont pas loin. Bref, je les ai mis devant un dessin animé pour être tranquille. Et du coup, je devais monter la vidéo. Et voilà. Et du coup, voilà, je cherche la vidéo. J'avais tout préparé. J'avais mis retravaillé un petit peu mes photos, rééclairci certaines zones, voilà, préparer mes liens, tout ça. Et quand je veux monter la vidéo, je ne la trouve pas. Voilà. Donc t'es bien content. T'es fort content. Fort urbain. Du coup, voilà le pourquoi du comment. Non mais alors en soi, j'ai essayé de quand même vous parler d'Edgy parce que c'est un petit peu l'idée de la vidéo. Moi je connaissais pas du tout. J'ai beaucoup d'amis dessinateurs qui ne jurent aussi que par ça, surtout le blanc pour faire des éclaircies, ce genre de choses. Et moi je connaissais pas plus que ça. Et en effet, je comprends. Même au niveau des couleurs comme ça me donne envie d'en tester d'autres parce que je trouve que le rendu, en tout cas sur papier noir, le rendu est sympa. J'avais fait, excusez-moi, un petit test sur du papier blanc pour voir ce que ça donne. Et on voit que c'est marrant, hein, en fonction. On a à peu près les mêmes teintes quand elles sont bien opaques. Dès qu'elles sont un peu diluées, on n'a plus les mêmes teintes, quoi. Surtout, ça se voit surtout sur l'espèce de marron qui là donne cet aspect foncé, marron très chargé, et là va faire un espèce de truc clair sur le noir, c'est très rigolo comme rendu. Donc c'est marrant de savoir qu'on peut les utiliser un petit peu sur papier blanc ou papier noir et qui fonctionnent. Et ils ont pas l'air de trop se boucher. J'étais assez étonné de ça aussi. Je m'attendais vraiment à... Hop,
un truc pas de mauvaise qualité, hein, pas du tout, mais du coup, encre gel, ça a tendance à se boucher assez facilement, surtout quand on part sur des encres de couleurs qui sont pas des encres qu'on a l'habitude de voir, comme du rouge, vert, bleu, voilà les classiques, hein, les classiques, et du coup, voilà. Écoutez, on va vraiment pas se prendre le chou, je vais m'arrêter là pour le croquis, et puis on va juste s'amuser à faire du remplissage pour voir un petit peu ce que ça donne. Par exemple, on va essayer, tiens, on va jongler. Là, j'avais fait vraiment un principe pardon, de superposition en allant du plus foncé au plus clair. Et au final, les couleurs s'entremêlent quand même vachement entre elles. Donc, bon, faudrait que j'essaye de trouver vraiment une couleur foncée pour voir ce que ça donne. Si même, genre, si je prends un bleu, genre bleu de Prusse, ou voilà, un truc un peu anthracite ou quelque chose comme ça foncé, est-ce que ça va me donner quand même cet éclairci comme ça, ou est-ce que ça va rester foncé? J'ai l'impression qu'elle a tendance à s'éclaircir sur du noir dans tous les cas. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Et oui, ce que j'avais dit dans la vidéo, en fait, je pense j'aurais dû prendre un noir aussi, parce que je pense qu'un noir par-dessus, ça me permettrait aussi là, par exemple, ça m'aurait permis de mieux faire la distinction entre les différentes parties de l'oiseau. Pour le peu d'oiseaux qu'on reconnaît. Hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Ça non. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, je vais peut-être me faire une... Est-ce que je me fais une zone d'ombre un peu comme ça pourrait être marrant, ça aussi. Il y a très longtemps, je travaillais, j'ai encore des réflexes, je travaillais mes dessins comme ça, en fait, en faisant des zones et en remplissant des zones. En faisant des zones qui me semblaient être des zones un petit peu... qui allaient être un petit peu sombres, et du coup, je fonctionnais beaucoup comme ça. Est-ce que ça va être bien probant de le faire? Ça, je ne sais pas. En tout cas, oui, ils sont super agréables à utiliser. Ils ont une... La bille ne frotte pas trop, quoi. Parce qu'il y a des stylos, des stylos billes comme ça, oui, des stylos billes, pardon, qui ont tendance à frotter un peu. On sent la pointe qui se balade, qui frotte un peu sur le papier. Certainement dû à une accumulation d'encre ou un truc comme ça, et du coup, c'est pas très très agréable. Là, franchement, ça va. Vous voyez, je me dis, si je fais un truc comme ça, si je reviens avec du noir là-dessus, je pense que ce serait plus intéressant. Je pense que ce serait quand même plus intéressant. Parce que là, au final, ça me fait une couleur claire. Hein. Le jaune est beaucoup plus clair, on est d'accord, mais là, ça me fait, de base, ça me fait quand même une couleur assez claire. Vous voyez, juste pour montrer, même si on fait un peu de remplissage avec de zones un peu plus conséquentes, on perd, hein, forcément, on perd en débit d'encre. Mais ça reste intéressant, quoi. Ça reste vachement intéressant en termes de rendu. Et le côté encre comme ça qui coule en continu est super agréable. Super agréable, ça. Il n'y a rien à dire. C'est ce que je disais quand on les travaille de manière un peu légère, sans trop appuyer sur la mine, on a vraiment un bon débit de peinture qui vient, enfin de peinture, vous voyez, lapsus révélateur, d'encre du coup qui vient remplir la zone. Donc c'est assez agréable, hein. C'est assez agréable. Je tente un peu autre chose du coup. Je me dis, comme il faut que je fonctionne que en clair, faut que j'arrête de penser à délimiter du noir et que j'essaye juste déjà de délimiter tout ce qui va être clair. Tout ce qui va être... je vais y arriver. Tout ce qui va être éclairé. Déjà, je pense que... Parce que là, je me rends compte que dans la plupart des dessins que j'ai faits, soit j'ai une référence bien, entre guillemets, facile à réaliser, et du coup, ça roule à peu près tout seul. Pour l'instant, là où j'en suis mieux sorti, c'est avec les crayons juste derrière. Mais dès que il y a un truc un peu... je sais pas. Encre comme ça, j'ai l'impression que je me galère.
à donner du sens, quoi, à donner une lumière. Parce que c'est logique en même temps, hein. Forcément ça c'est plus clair que le papier noir, donc du coup j'ai fait une ombre, vous voyez, encore une fois j'ai pas réfléchi en fait, j'ai pas bien réfléchi mon truc, parce que j'ai fait une ombre qui a pas lieu d'être en fait. C'est pour ça que ça fausse un peu le... Ça fausse un peu le rendu. Tiens, on va se faire une zone avec... on va se faire une zone avec le... Hop, je vais y arriver. Avec l'espèce d'orange là. Ça sera à mon avis plus intéressant. Je suis tellement habitué à aller du plus clair au plus foncé avec l'aquarelle que en fait je réfléchis plus, maintenant je le fais machinalement. Et ça marche pas forcément sur du papier noir, c'est tout de suite moins... La cohérence est tout de suite moins intéressante. Qu'est-ce qu'on peut s'amuser à faire? On peut peut-être juste s'amuser à faire des choses un peu géométriques. Ne me demandez pas, hein. Je fais un peu comme ça vient. Bon après, si vous voulez voir le test vraiment un petit peu plus en profondeur, c'est sur la chaîne Twitch directement. Vous l'avez dans le lien de la description, il ne faut vraiment pas hésiter. Là, comme ça, vous aurez vraiment le... Parce que ça a fonctionné, heureusement. Comme ça, ça filmait en continu. Voilà les amis, on va s'arrêter là. Je vais juste mettre un coup de blanc, tiens, juste pour redélimiter certaines zones. Et puis c'est tout. Vous voyez, on peut quand même superposer, mais il faut faire attention parce que très vite, on vient en fait réactiver la couleur du dessous. Un peu comme avec de la gouache, quoi. Donc on peut superposer, mais il faut vraiment ne pas s'attarder, quoi. Et surtout ne pas appuyer. Et être le plus léger possible quand on appuie. Mais en tout cas, ouais, ils sont impressionnants pardon, au niveau de leur opacité. Ouais, je m'attendais vraiment pas à un truc aussi précis et aussi opaque. Ça, j'avoue que j'ai été agréablement surpris. Voilà, on va s'arrêter là les copains. Bon, finalement j'ai réussi à rattraper un petit peu l'éclaircie, mais ouais, je sais pas comment se fonctionnait avec cette méthode-là, hein. C'est marrant, je pensais vraiment que j'allais être plus à l'aise avec le fait de partir du plus foncé en allant du plus clair. Et autant, je sais pas, en peinture à l'acrylique ou à l'huile, je retrouve très rapidement le truc, quoi. Ça vient assez rapidement. Autant là, la superposition, j'ai toujours un peu de mal. Enfin bref, c'est pas bien grave, on va continuer à s'exercer, c'est toujours intéressant, du coup ça me permet de mieux comprendre la lumière et tout ça, parce que voilà, ça aussi j'ai un petit peu du mal, il faut que je travaille un petit peu plus, il faudrait que je le travaille un peu plus que ça, hein, qu'en testant en plus du matériel. Bref, écoutez, sur ces bonnes paroles, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense que je les réutiliserai. Je vais me faire un petit set avec d'autres couleurs. Parce que, ouais, il faut que je l'essaye un peu. De toute façon, c'est ce que je disais dans la vidéo. Je vais réussir à faire une phrase entière, hein, ne vous inquiétez pas. C'est ce que je disais dans la vidéo. Flûte. Ce carnet, il va bien falloir que je le remplisse à un moment donné, parce que tous les tests que je vais faire, ça va être sympa, mais ça va pas, je vais pas faire une centaine de tests non plus que sur du papier noir, hein. Voilà, on va vite, voilà, arriver un petit peu à court de trucs, donc je vais le remplir. Et là, pour le coup, les Jelly Roll, j'hésite entre les Jelly Roll et les Derwent, qui me semblent vachement intéressants aussi à utiliser sur du papier noir. La gouache, il va falloir que je refasse un truc, hein, bien sûr, hein, mais je sais pas, ouais, il faut que je vois. Là, je cherche surtout, vu la petitesse du carnet, même si on est déjà sur un A5, je cherche surtout un outil avec lequel je peux me balader et qui m'encombre pas trop. Et voilà, je me dis, les Jelly Roll, je pourrais peut-être refaire un petit peu de paysage et tout ça avec, ça pourrait être intéressant, ça pourrait essayer de me faire travailler justement différemment, sortir un petit peu de ma zone de confort, toujours pareil. Donc, bonjour le chat. Donc voilà. Écoutez, sur ces bonnes paroles, comme je le disais, si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, n'hésitez pas. Désolé du coup pour cette courte vidéo, mais je peux pas, enfin pour cette vidéo un petit peu bizarre, parce que voilà, je peux pas faire autrement. J'espère que ça vous a quand même plu. À chaque fois je le dis, à chaque fois j'oublie de le dire, mais si jamais mon contenu vous intéresse et que vous voulez me soutenir un petit peu de manière pécuniaire, vous avez un lien
sur la vidéo YouTube, du coup je vais y arriver, vers un compte, vers une page Tipeee Stream, si je dis pas de bêtises, qui permet de faire un petit don. Voilà, vous donnez ce que vous voulez, et moi ça me permet de faire un petit peu mieux vivre la chaîne en attendant d'avoir les 1000 abonnés et d'espérer pouvoir avoir un petit peu de monétisation sur cette chaîne. Voilà, je compte clairement pas, enfin là pour l'instant le but c'est clairement pas de vivre de cette chaîne parce que voilà. Mais voilà, si elle peut tourner un petit peu en autonomie, ce serait cool. Donc voilà, on va espérer parce que j'ai envie de, j'ai un peu bugué. Excusez-moi, j'ai envie de continuer à voilà à faire des tests, à vous montrer un petit peu différents produits et tout ça. Et puis voilà, et puis surtout, si vous avez envie que je teste des choses spécifiques dans la mesure du possible d'un point de vue argent, n'hésitez pas. Et si je peux, je le ferai. J'en ai 2-3 là à faire qui m'ont été suggérés par des commentaires YouTube, donc vraiment ne pas hésiter. Si je peux, je le fais. C'est pas trop cher, je le fais. Si voilà. En tout cas pour l'instant. Bon, sur ces bonnes paroles, grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut.